Comment faire un zoom-dézoom sur Premiere Pro facilement et rapidement. Dans quelques secondes, nous allons découvrir comment créer en quelques clics des mouvements de plan pour dynamiser tes montages. Bienvenue sur Format Court Academy, le meilleur endroit pour apprendre à faire des vidéos courtes, short YouTube, Reels, TikTok, LinkedIn, rapidement et facilement. Pour rester informé des nouveaux tutos, tu sais où cliquer. C'est gratuit. Mais attention, c'est réservé aux personnes qui ont envie d'en savoir plus sur le montage de vidéos courtes. Pendant que tu regardes cette vidéo, dis-moi dans les commentaires comment tu fais, toi, pour dynamiser tes plans. Oui, ça m'intéresse. En tant que créateur de contenu vidéo court, on est amené à prendre la parole face caméra, avec une seule caméra. Alors pour garder l'attention de son audience, il faut apporter du dynamisme à son montage. On peut le faire en ajoutant des illustrations, des effets sonores, des sous-titrages, mais il faut aussi dynamiser la prise de parole face caméra avec des zooms progressifs ou soudains et à l'inverse des dézooms. Je vais te montrer comment y arriver, tu verras, rien de bien compliqué. On se retrouve sur mon écran, donc qui est vierge, et on va attaquer du début. Je commence par intégrer tout l'enregistrement et on va sélectionner un morceau un peu au hasard. C'est pour le modèle. Allez, on va dire ici, d'ici à là. On va supprimer le reste. C'est histoire de garder un morceau pour la démonstration. Donc tu vois, on se retrouve donc avec un morceau de clip. Maintenant, je vais te donner un petit secret. Enfin, pas un secret, mais en fait, si tu connais pas, ça va te permettre de gagner du temps. Pour couper facilement tous les espaces vides où je ne parle pas, hein, et c'est voulu. Ça aussi, je l'explique dans la formation complète. Pour gagner beaucoup de temps, il y a une méthode d'enregistrement, etc. L'outil Cutter, et si on maintient Shift, il permet de couper là où se trouve le curseur. Et du coup, de manière très rapide, on peut venir supprimer tous les blancs. Je vais te donner encore une astuce, si tu ne la connais pas, pour pouvoir supprimer et raccorder tous les bouts de clips qui ne nous intéressent pas. On le sélectionne, on maintient Shift pour en sélectionner plusieurs, hop, et on fait Shift supprime, et regarde, on se retrouve avec nos fichiers nettoyés en quelques clics. Voilà, et il y a des méthodes encore plus rapides dans la formation. Maintenant, allez, attaquons-nous au sujet du jour. Donc, c'est pour faire des zooms. C'est parti. On est donc sur notre premier clip sur lequel on veut faire un zoom progressif. On se met donc sur la première image. On va dans Options d'effets. On a ici trajectoire, position et échelle. Si cette valeur de plan nous convient, on dit que c'est celle la valeur de plan de départ. Ensuite, on va presque à la dernière image. Moi, j'aime bien procéder comme ça, mais tu peux aller directement à la première image, mais c'est plus difficile ensuite à rectifier. Et là, on va dire qu'on va grossir notre image de 10%, donc on passe à 110%. Voilà. Et on va rectifier un peu la hauteur du regard, parce que c'est bien pour les zooms des zooms d'avoir les yeux à peu près toujours au même niveau. Sinon, ça fait quelque chose d'assez bizarre, c'est pas très joli. On va mettre nos 2 points clés à la fin du clip, et on se retrouve donc avec un zoom progressif assez doux. Pour la parole face caméra. Voilà, mais ça, mine de rien, ça rajoute un petit mouvement, ce qui est toujours agréable. Face caméra. Maintenant, sur le deuxième clip, on veut faire un zoom soudain. Même principe, on se met au début, ou pas, hein, tu peux le faire à un moment donné dans le clip, mais on va dire que là, je veux le faire au début. J'ai sélectionné donc le clip, on a coché pareil, trajectoire, position, échelle, les 2 petits chronomètres pour avoir 2 points clés au tout début. Hop, ils sont là, c'est très gros du coup. On va à 4-5 images plus loin, on grossit. Alors pour que ça soit bien visible là, pour le modèle, on va partir à 130%. Et du coup, pareil, avec la position, on vient rectifier un petit peu le niveau des yeux, etc. On regarde ce que ça donne. Voilà, donc c'est très soudain. Et si on veut rectifier la durée, on prend les 2 points clés d'arrivée, on les décale un petit peu, et ça va être un peu plus lent. Voilà, ok. Même principe pour le dézoom. On va faire ça sur le 3e bout de clip. On sélectionne notre clip. Là, on va lui déterminer le point de départ. Donc, pareil, on clique sur le chronomètre échelle, position. Là, on va dire que le point de départ, pour exagérer, on va être à 200%. On va rectifier le regard. Et on va dire que le point d'arrivée, on veut qu'il soit à 130%. Et pareil, on rectifie le regard. Alors, pareil, dans la formation, j'ai une méthode aussi pour avoir toujours le regard au même niveau.
Là, je le fais brièvement, c'est juste pour connaître le principe. Et donc, on se retrouve avec un dézoom qui peut être progressif. Si tu décales tes points clés, hop, je vais refaire plutôt un zoom soudain pour parler de la suite, s'il veut bien que je les sélectionne. Voilà. Maintenant, supposons que tu veux répliquer un mouvement sur les différents clips. Je m'explique. Je vais te montrer donc le montage, c'est celui de cette vidéo justement. J'ai mis des bouts de clips sur la piste 1, d'autres sur la piste 2 et d'autres sur la piste 3. Et ils sont placés de manière méthodique. Car les mouvements de la piste 1 sont tous identiques, les mouvements de la piste 2 sont tous identiques. Toujours pareil, hein. Moi j'essaye de te partager toutes mes méthodes de productivité pour gagner du temps. Et ce que je vais te dire maintenant va te permettre de gagner du temps. Donc tu vas décider par exemple que ta piste 1 c'est les zooms progressifs, piste 2 c'est tous les zooms soudains, et piste 3 les dézooms. C'est un exemple. Hein. Et bien pour répliquer ça sur tes bouts de clip, tu choisis par exemple le premier sur lequel tu as fait le premier mouvement, tu sélectionnes trajectoire, tu copies et tu colles sur le clip ou les clips sur lesquels tu veux appliquer le même mouvement. Donc là j'ai fait commande V ou CTRL-C ou CTRL-V pardon si tu es sur Windows. Alors pour garder l'attention on a notre mouvement progressif. Alors comme le clip est un peu plus long, tu vois les points clés s'arrêtent un peu avant. C'est pas grave, tu les prends et tu les décales. C'est pour ça d'ailleurs quand je fais ça, je choisis le clip le plus long comme clip de référence. Et pareil pour les zooms soudains ou des zooms, en fait, ça s'applique pour tout. C'est bon pour tous les mouvements que tu souhaites appliquer et répliquer. Je vais te montrer tout de même pour le zoom soudain. On est dessus, on sélectionne la trajectoire, on copie. Tu vois, donc ici, il ne se passe rien. Hein. D'accord. Je le sélectionne, ou tu sélectionnes tous ceux sur lesquels tu veux appliquer le même mouvement. On colle, et voilà. Et on se retrouve exactement avec le même mouvement. Et ça, tu peux le faire sur une timeline très longue, comme celle-ci, tu vois, il y a quand même, enfin, c'est pas très très long, mais il y a pas mal de clips. C'est de cette manière que j'ai procédé pour aller le plus vite possible. Voilà, comment créer des zooms facilement et rapidement. J'espère que cette vidéo t'a encouragé dans ton projet. Je te dis à bientôt et te souhaite très sincèrement d'atteindre tes objectifs. Si tu ne les lâches pas de vue, tu vas les atteindre, c'est sûr.